Hello les amis, alors petite vidéo improvisée. Euh, bon, pour beaucoup, vous avez suivi la restauration et la transformation du Peugeot Tracker. Donc là, je fais une petite vidéo improvisée pour vous montrer mon kit Air-Sale, mon kit 70 Air-Sale. Donc c'est assez précis, hein, c'est assez clair. Voilà. Donc un truc qui m'a coûté encore presque 300 balles. Euh, donc c'est un kit neuf, Air-Sale. Je sais pas quoi trop en penser. Honnêtement, je sais pas vraiment trop quoi en penser. Bon, le cylindre, il est pas vraiment flingué, hein. Mais bon, bah, Air-Sale Alu, j'ai décidé de laisser tomber. Je repasse pas sur le même. Ok. Je trouve qu'il est quand même assez viandé, hein. Honnêtement, pour un kit qui a, je crois, janvier ou février, et j'ai fait pas mal de kilomètres avec, mais avec un rodage vraiment, où j'ai vraiment fait attention, une bonne huile, donc il marchait bien. Et puis il a pas supporté les 40 degrés de dehors, hein, tout simplement. Donc j'ai fait 5 kilomètres, il a tapé deux fois, j'ai compris tout de suite, hein. Donc voilà. Voilà, le kit Air-Sale est mort. Donc c'est pas un vrai kit 70, c'est un kit 65 cc. Et puis donc, ben, écoutez, ben voilà, j'ai décidé de passer à ça. Donc je vais vraiment tester un vrai kit 70 en top perf. Donc il est quand même, je trouve qu'il est beaucoup mieux fait déjà que le Air-Sale. Il a l'air de faire moins premium, enfin moins qualité douteuse. Donc voilà, j'y vais passer à ça. Et puis je vais y remettre mon échappement en stage 6. Je crois que c'est un kit fonte, hein. Vu le poids, à mon avis, j'ai pas vraiment regardé, mais je crois bien que c'est un kit fonte, hein. Parce que vu le poids qu'il fait par... Ah oui, c'est sûr, c'est un kit fonte. En fait, j'avais même pas fait gaffe. Donc un peu moins, sûrement un peu moins performant que l'alu, mais à mon avis, ça devrait le faire quand même, parce que j'ai une bonne configuration aussi quand même, hein. J'ai mon stage 6 qui est là. D'ailleurs, un petit retour sur le stage 6 quelques temps après, honnêtement, un pot de dingue. Euh, il fait un bruit, mais atrocement magnifique, il est incroyable comme échappement, honnêtement, il est incroyable. Donc, ben voilà, vous avez vu un petit peu, il me paraissent un peu petit les joints, je sais pas pourquoi, mais les joints ils me paraissent un peu petits, c'est bizarre quand même. Ah mais non, mais c'est le joint de culasse, je suis con. Ok, donc eh ben voilà, je vais aujourd'hui monter ça. Et puis je vous ferai un retour quand même puisque ben écoutez vous suivez, hein. Ouais, donc ça c'est les rondelles pour le truc du kick parce que j'ai vu qu'il les manquait. Et comme mon serrage il m'a bloqué le kick, j'ai déjà changé en fait, j'ai déjà changé toutes les noix de kick, j'ai déjà changé tout le système, sauf que je l'ai réabîmé parce que ben je pensais pas que c'était un serrage au début, je savais pas trop ce qui s'était passé et j'ai essayé de le redémarrer avec un truc neuf et au final ça a tout niqué. Voilà, donc on voit bien, hein, on voit bien le Air-Sale. Donc Air-Sale kit 70, je trouve il est un peu noir aussi quand même, il est un peu, il est bizarre, je trouve, je sais pas, c'est bizarre. Vous voyez, il a chauffé à mort le truc. Ah ouais. Vous voyez, on dirait que, je sais pas si on voit bien. Regardez bien les marques. Ah là, on voit bien là. Regardez bien les marques. On dirait qu'il se bloquait quelque part. Vous voyez? Et qu'à chaque fois, tac, ça venait griffer un peu, ça venait ronger un peu la surface en fait. Parce qu'il y en a un des rayures, il y en a une autre là. Après, on voit. Ah si, on voit bien. Vous voyez, hein. Il a quand même pris cher le truc là aussi.
Enfin, je trouve vraiment, honnêtement, pour un... Bon, après, il m'a coûté 80, je crois 97 euros celui-là, hein, le kit. Mais elle est magnifique, hein. Elle est pas belle cette marque de serrage là. Il n'y a pas de doute. Là au moins il n'y a pas de doute. Je crois qu'il m'avait coûté 97 euros celui-là. Et là j'ai mis un petit billet en plus. Le top perf il est à 134 euros, un truc comme ça. Donc voilà, ben, je vais monter tout ça. Et puis je vous ferai peut-être même une vidéo avec le scooter qui tourne avec. Histoire de vous faire voir aussi un petit peu. Je sais pas si j'avais fait une vidéo avec l'échappement pour vous faire écouter le bruit. Mais après, c'est vrai que sur les téléphones, c'est assez la merde en fait. Donc, ben écoutez, je vais faire tout ça. Et puis, je vous ferai une petite vidéo news pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Vous dire déjà s'il est plus performant que mon Airsol. Et puis, vous dire si ça vaut le coup au final de passer de l'alu à la fonte. Parce que là, c'est la première fois que je vais passer. Putain, il est lourd, hein. Oh là là. C'est la première fois que je vais passer en fonte. Par contre, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu d'un truc. C'est qu'à ces prix-là, vous êtes censé avoir tous les kits de joints, tous les trucs comme ça à monter. Et au final, ils ont même pas mis le joint d'échappement, je crois. Donc ça, c'est mon axe piston. Ça, c'est mes segments. Ouais, ils ont même pas mis le joint pour l'échappement. Franchement, bref. Bon, c'est pas grave, j'en ai un dans l'autre. Je pense que je vais pouvoir le récupérer quand même. Et puis voilà. Et ben, à la prochaine vidéo. Et c'est parti.